que tu ne maximises pas la pensée de Dieu pour toi dans un culte. Je demande à toi aussi de faire un peu d'effort pour garder ton attention présente à l'intérieur. Alléluia. Amen. Disposez le micro pour le lecteur. Exode 12 à partir du verset 20. Exode 12 du verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Et ici, Dieu donne une recommandation par rapport à la Pâque. Qu'il mange le pain sans levain. Et qu'un agneau soit sacrifié. Et Dieu demande à ce que le sang de cet animal soit versé dans une bassine. Et que ce sang soit appliqué au linteau de chaque maison. Afin que quand l'Éternel passera pour frapper les enfants d'Égypte, le sang lui serait un signe que ceux-ci sont protégés. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, ils ont respecté l'engagement, la parole de l'Éternel. Et l'Éternel passa. Le passage de l'Éternel a créé un grand bruit dans tout le pays. Et tous les premiers-nés étaient morts. Le sang qui marquait les linteaux montrait à l'Éternel qu'il y a déjà de morts dans cette maison. Vous êtes avec moi? Donc, la mort ne peut plus frapper là où il y a déjà de morts. Alors, sur le territoire d'Égypte, normalement, il doit y avoir de morts dans toutes les maisons. Et puisqu'il y a déjà un agneau tué et le sang montre maintenant, le sang devient le témoin ici, il y a déjà eu de mort. Et l'Éternel passa. Est-ce que cela voudrait dire que l'Éternel n'était pas en mesure de savoir, de connaître les maisons dans lesquelles vivaient ses enfants? Il connaissait.
s'il voulait aussi marquer ses portes pour dire que il doit avoir de mort. Et le sang marquait qu'il y a eu déjà de morts dans cette maison. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que personne désormais ne me fasse de la peine. Car j'ai sur mon sur le linteau de ma vie. Sur le linteau de ma porte. Parce que la tête est la porte de la vie de l'homme. Il dit il y a déjà de morts chez moi. Et voici la marque. Alors que désormais que personne ne me fasse de la peine. Donc les peines qui seraient infligées à d'autres, les peines doivent savoir qu'il y a eu déjà de morts chez moi, il y a déjà de peines chez moi. Alors je n'ai plus le droit de passer par les... Je t'annonce ce matin qu'il y a eu déjà de morts chez toi. Je prie que les chrétiens comprennent ça. Le jour que tu comprends ça, les démons, s'ils viennent chez toi, ils doivent savoir qu'il y a déjà eu de morts chez toi. Ils ne doivent plus tuer ton travail. Ils ne doivent plus tuer tes finances. Ils ne doivent plus tuer ta santé. Parce qu'il y a déjà eu de morts. Le Fils de l'homme est allé à la croix. Et sa mort a laissé les traces de son sang sur ton corps. Je peux vous parler ce matin. Il y a des choses qui n'ont plus le droit de te toucher. Parce que Jésus a été déjà touché. Dis avec moi, Jésus a été touché. Dis encore, Jésus a été touché. Regarde-moi, je vais te dire quelque chose. Kukuto no ku son wea. Si tu quittes ici, tu dois quitter en colère. Je répète. Kukuto no ku son wea. Bogbe mi détonne. Bogbe si timero. Nko kupo Jésus ko fon ko Jésus ko. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris. Mais les lettres, mais comment on dit bien? On donne nous coucou nous couson weo, on coucou Jésus po fond po Jésus po. Moi ne meurt plus. Et alors il y a des blancs coups dans nous, on peut me nous coucou nous couson weo. Quand on te menace, regarde la personne et dis-lui, celui qui est déjà mort ne meurt plus. Je suis déjà mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Si on maudit ton travail, regarde la personne en face. Tu perds ton temps. On ne meurt pas deux fois. Mon travail est mort en Christ, ressuscité en Christ. Il n'y a plus de mort chez nous. On va aller prêcher où là? Si on veut tuer tes enfants, je te pose une question. La poule pond ses œufs où? Si la poule est dans... comment on appelle? Hein? Dans un poulailler. Quand la poule pond ses œufs, il pond où? Hein? Il pond où? Est-ce que tu sais que ce qui ne peut pas te toucher, normalement n'a pas le droit de toucher à tes enfants? Je peux vous parler. Si vous ne m'encouragez pas, je vais prêcher ailleurs. Regarde-moi, je vais te parler. Abednego, Shadrach et Meshach,
Lorsqu'on les a liés pour les jeter dans la fournaise ardente, l'habit qu'ils ont porté, les caleçons qu'ils ont portés, je ne sais pas s'ils étaient en chaussures. Le feu n'était pas capable de toucher à leurs caleçons parce que les caleçons leur appartenaient. Je vais aller prêcher dehors. Le feu a brûlé les cordes parce que les cordes n'étaient pas pour eux. On va aller prêcher sur la table. Peut-être les oiseaux vont mieux nous comprendre. Le feu n'était pas en mesure de toucher à leurs chevelures parce que les cheveux là sont comptés. Oui, parce que rien de ce qui te touche, rien de ce qui t'appartient ne doit te toucher parce que Jésus a été déjà. Ce matin, je parle à ton foyer. J'interdis à Satan de toucher à ta maison. Hein? J'interdis à ta maison de toucher. J'interdis à ta moto de toucher. J'interdis à ta voiture de toucher. On ne touche pas à ton téléphone. On ne touche pas à ton argent. Au nom de Jésus. La Pâque vient te dire qu'on a déjà touché quelqu'un et que toi tu n'as plus le droit de toucher. Si tu ne comprends pas ça, Satan va jouer avec toi. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Dieu pouvait dire par la bouche du prophète Osée, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque là. On te touchait parce que tu n'avais pas reçu la bonne information. Je t'annonce ce matin que même un voleur n'a pas le droit de prendre ta. J'étais allé à une rencontre cette semaine. Et l'homme de Dieu qu'on a rencontré nous parlait avec une assurance bizarre. Il dit il a pris son véhicule et quelqu'un l'a cogné. Le camion qui l'a cogné a fui. Et il est venu à la maison. Et il s'est fâché. Il dit Dieu, où es-tu? Et on est venu gratter ma voiture. Il a commencé à menacer les anges. Il dit regardez-moi les paresseux là. Le ciel vous paye pour ça. De votre vie ici, on a gratté ma voiture. Regardez-moi les paresseux là. Vous étiez où? Il dit Dieu, moi je vais te dire, pour me changer ces paresseux. Rabadou Shapa, Renikatus Kapaha, et le manteau d'Yadaya. On n'a pas le droit de toucher à tes chaussures. Parce que ça t'appartient. Et celui en qui tu es a été déjà touché. Pousse-moi un bon cri. Il y a les démons qui sont en colère parce que tu es en train de recevoir des clés que tu n'avais pas. Il y a des païens qui n'ont pas le droit de discuter des chantiers avec toi. On n'a pas le droit de toucher à ta maison. L'homme de Dieu s'est fâché. Il a dit Dieu, montre-moi qui a gratté ma voiture. Si tu ne le fais pas, ceux qui m'entourent vont dire que je ne suis pas un bon serviteur de Dieu. Ils vont dire où est Dieu. Cela lui est arrivé. Montre-leur que je suis un frère. Sinon je ne mange pas.
Il était fâché. Vers 15 heures, sa femme vient manger. Il dit, tu me défies, hein? Si je ne trouve pas le chauffeur, je ne mange pas. Le jour que tu découvres qui tu es, il y a des choses qui n'ont plus le droit de t'arriver. J'ai envie d'amener tes oreilles ici pour glisser dedans. Il y a des choses qui n'ont plus le droit de te toucher. Mais elles te toucheront si tu ne comprends pas. Parce que la connaissance est une clé. Et la clé ouvre et la clé ferme. La clé, la connaissance qui devient la clé que tu reçois ce matin, ferme la porte aux démons qui fonctionnait de manière illégale chez toi. Pendant que je prêche, il y a des démons qui sont déjà en colère. Pourquoi tu leur dis ça? Pourquoi tu leur dis ça? Vers 18h, il n'a pas vu le chauffeur. Il a un ami qui est venu à la maison. Il lui dit, homme de Dieu, va manger. Il dit, toi-même tu me défies. Moi je suis un vrai prophète. Et rien ne doit toucher à ma voiture. Avec quel argent je vais réparer? Normalement mon argent ne doit pas faire réparation. Si tu quittes ici ce matin, il y a des choses bloquées. Elles-mêmes savent déjà qu'elles doivent. Ton argent porte la marque du sang. On ne peut pas bloquer ton argent. Tes clients portent la marque du sang. On ne peut pas détourner tes clients. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vers 18h, vous savez, moi j'aime écouter les hommes de Dieu bizarres. Il dit, il a pris un billet. Il a appelé son chauffeur. Il sort de la maison. Va dans tel supermarché. Remets ça à l'agent de sécurité. Dis à l'agent de sécurité. Un véhicule viendra. Un camion. Si le camion vient, de prendre l'argent là, d'acheter une unité et de m'appeler. Le chauffeur dit, Daddy. Il dit, tu me défies. Le chauffeur est sorti avec les 1000 francs. Il a donné ça à l'agent de sécurité. Il est rentré. Quelque temps après, l'agent de sécurité appelle. Tonton, c'est vous qui avez donné l'argent là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Il dit, petit, je t'ai dit, hein, tu gardes ça. Un chauffeur viendra. Et tu m'appelles. S'il ne vient pas, va manger l'argent. Et juste un temps après l'appel, il y a un chauffeur qui vient, qui garde. Qui regarde l'agent de sécurité. Il dit, vous là, vous ne faites pas du bien aux gens. Comment il fait frère? Dans ma cage, moi je prends whisky. L'agent de sécurité lui a donné le billet. Et il a regardé le véhicule. Il a remarqué que le véhicule est un peu cassé d'un côté et ça a des égratignes avec des taches de peinture de couleur blanche. Et il appelle. Il dit, tonton, votre véhicule c'est de couleur blanche. Il y a un camion qui vient d'arriver. Et ça
C'est un véhicule qui a fait nouvellement accident. Bon, Et c'est gratté. bon, Et j'ai remarqué des peintures de couleur blanche sur le véhicule. Il dit petit, c'est lui. Je viens. L'homme de Dieu est sorti. Les pieds nus. Son ami est là, sa femme est là. Il dit bon, celui que je cherche est arrivé. Et il est sorti avec les pieds. Il a marché et est allé au supermarché. Il dit voici le véhicule. Le chauffeur dit oui, mais c'est ça. Il y a le co-chauffeur. Je sais pas si c'est l'apprenti. Mais Les gens ont commencé à tabasser l'apprenti. L'apprenti dit c'est pas moi, c'est pas moi. Et pendant qu'on tabassait l'apprenti, le chauffeur a su qu'il y a chaud, il fait chaud dehors. Et l'homme de Dieu dit il demande à l'agent de sécurité. Donc il a osé, il a pris quel agent? La 1000 francs que vous m'avez donné. Il a osé. Prends mon argent. Bois boisson alcoolisée. Et il était concentré sur le camion. Et les gens tapaient là-bas. Il dit non, laissez-le. Il y a un monsieur qui sort maintenant. Et il regardait de l'autre côté. Il est sûr, Dieu a dit à l'homme de Dieu. Regarde derrière toi. De tel côté. Voici le chauffeur. Il tourne. Il marche. Il le prend. Il dit monsieur, suis-moi. Il dit, il y a quoi? C'est toi qui m'as fait hier. Moi, je suis pas chauffeur. Hein? Regarde-moi. On m'appelle prophète. Si tu ne reconnais pas, tu auras sérieux problème. Qui m'a cogné hier? Chef, c'est moi. La connaissance de qui tu es te rend maître dans la chose. On n'a pas le droit de voler ton... Je peux parler? On n'a pas le droit de voler tes rétroviseurs, frère. Frère, on n'a pas le droit de voler ton casque. Hein? Ce qui est à toi, on n'a pas droit. Parce qu'il y a sur ce qui porte ton nom la marque de celui qui s'est livré en ton nom. Est-ce que je peux commencer? C'est mon introduction. Je peux vous parler? Je peux te parler? Il y a des choses à partir de ce matin qui n'ont plus le droit de te toucher. Vous avez déjà vu un voleur courageux qui est allé voler chez un charlatan? Mais je te pose des questions. Entre le charlatan et toi, qui est plus spirituel que l'autre? Est-ce que tu le sais? Alors à partir de ce matin, je déclare du haut de cette chaîne, aucun voleur ne vient chez toi. Au nom de Jésus. Maintenant c'est pas fini. Je vais engager les anges de Dieu qu'ils aillent me chercher qui t'a déjà volé quelque chose d'important. Je parle encore.
Si on t'a retiré quelque chose d'important, j'ordonne maintenant qu'ils aillent chercher, retrouver et ramener. S'il te plaît, j'ai besoin d'un amen de foi. Qu'ils aillent chercher, qu'ils retrouvent et qu'ils ramènent au nom puissant de Jésus-Christ. Hey! Et quand ils ont retrouvé le chauffeur, la femme de l'homme de Dieu lui a demandé, attends, comment tu as vu le chauffeur? L'homme de Dieu a dit, je ne l'ai pas vu. Du matin au soir, j'ai prié pour le voir, mais j'ai comme l'impression que mon ciel était fermé. Là, j'ai dit ok, je libère la parole. Les anges là, prenez la parole, allez l'exécuter. La conscience de qui tu es te rend roi. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien montré. Mais il a pris son argent et il a mis les anges en action. Je déclare, s'il y avait des anges inactifs, je déclare qu'à partir de ce matin, que le Saint-Esprit les mette en qui travaille pour ton bien-être, qui travaille pour ton argent, qui travaille pour ta santé, qui travaille pour ton commerce, qui travaille pour ton travail, qui travaille pour tes voyages. Là où tes richesses sont bloquées, que tes anges aillent là-bas, qu'ils créent des désordres là-bas, qu'ils poussent les choses, et qu'à partir de ce matin, que les choses qui t'appartiennent te reviennent. Recevez! Lorsque le sang sera sur le linteau, il ne doit plus avoir de mort dans cette maison. Lorsque la mort viendra, la mort va passer. Écoutez-moi bien. Pâques veut dire passage. Passage de l'âge de mort. Passage de la maladie. Passage de l'éternel. L'Éternel passe dans ta maison. Lorsqu'il passera, qu'il dépose la chose du ciel. Qu'il passe et qu'il dépose la chose du ciel. Il y a des visiteurs lorsqu'on les reçoit. Nous-mêmes on sait qu'ils ne doivent pas partir comme ça. Lorsque l'Éternel va passer, on appelle ça la Pâque. Lorsqu'il va passer, il y a des problèmes qui doivent passer. Il y a des gloires qui doivent s'arrêter. Que la Pâque amène à basculer des pleurs au sujet de rire, de sourire avec là. C'est de toi que je parle. Et que Dieu te rende visite. Passage. Et c'est aussi le passage de l'esclavage pharaonique pour la terre promise. C'est ce que Pâques veut dire aussi. Toutes les promesses de Dieu par rapport à leur départ de l'Égypte n'étaient pas réalisées jusqu'au jour où le sang a coulé, jusqu'au jour où le sang a été trouvé sur le linteau. C'est à partir de ce jour que la promesse de la liberté a été déclenchée. C'est de ce jour-là qu'ils ont reçu l'autorisation de passer de la puissance de l'esclavage à la grâce de la liberté.
par la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. Je prie que tu passes des pleurs au sujet de joie. C'est pourquoi il est écrit que Christ n'est pas l'œuvre de la croix. Nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, la résurrection de Jésus inaugure le passage. On passe du noir, on passe de l'obscurité à la lumière. Ah, que la gloire de Dieu passe ce matin. Oh, la mort est passée. L'esclavage est passé. C'était la préfiguration de l'œuvre que Christ allait accomplir à la croix. Voilà pourquoi Satan n'aime pas la Pâque. Regarde quelqu'un dit, Satan n'aime pas la Pâque. Vous savez, depuis la naissance de Jésus, le monde des ténèbres savait qu'il fallait qu'il meure pour sauver l'humanité. Et très tôt, Satan l'a affronté pour l'encourager à ne pas aller jusque là-bas, mais que de préférer les richesses de la terre et de laisser le Après l'avoir vaincu sur cette montagne-là, la Bible dit que Satan est parti afin de revenir en un temps propice. Satan est revenu quand? Lorsque Jésus commence à parler à ses disciples, il leur dit maintenant, il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre et que je meure. Satan est revenu. Il dit à Pierre, pardon, dis à ton maître de ne pas mourir. Qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Dis-lui de ne pas mourir. Pourquoi? Parce que s'il meurt et ressuscite, nous on va basculer du royaume des ténèbres. Il faut dire à ton maître de ne pas mourir. Pierre dit, maître, merci. Loin de toi cette idée. Tu ne mourras pas. Jésus tourne la tête. Et là, vient à côté de Pierre. Satan. Il arrière de moi, Satan. Parce que la Pâque nous transporte, nous donne le droit de passer de la mort à la vie. Satan ne voulait pas que Jésus meure. Ça c'est dans Matthieu 16 à partir du verset 21 au verset 23. C'est de la mort de Jésus, sa résurrection, que nous sommes transférés. Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a délivré de la puissance de Satan et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est ainsi que nous avons été transférés. Et c'est pas l'œuvre qu'il a accompli que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte a été déchiré. Ce qui te qualifiait à la mort a été déchiré à la croix. Ce qui te qualifiait à la pauvreté. C'est pourquoi il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Voilà pourquoi, étant dans le royaume, il y a
Tu n'as plus droit aux condamnations. C'est ce que le sang a fait en Égypte. La condamnation des enfants d'Israël à l'esclavage a été abolie. Vous êtes avec moi? Laisse-moi te parler de 3 choses. Et après ça, on va rentrer. Je peux vous parler? Certains chercheurs théologiens on dit que Jésus veut dire 3 choses. Écoutez, la première chose que Jésus veut dire, Jésus veut dire salut. Et salut en grec veut dire sozo. Et sozo veut dire salut global. Donc ça veut dire le salut que Christ par l'œuvre de la croix t'apporte est un salut qui est comme un paquet. C'est comme un emballage qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Regarde quelqu'un, dis-lui, si tu dormais maintenant ne dors plus. Il faut dire ça à quelqu'un. Maintenant, je vais te parler de Jésus qui est en toi. Et tu vas voir toi-même. S'il y a des choses que tu dois encore subir, tu vas le savoir. Ça veut dire salut global. Et dans le salut global, il y a la délivrance du pouvoir de Satan au royaume de Dieu. Et tout tous ceux qui sont enfants de Dieu quittent obligatoirement l'esclavage de Satan. Et enfants de Dieu. Deuxième signification du nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire guérison. Donc ce qui voudrait dire, si Jésus entre à toi, tu n'as plus le droit d'être guéri. Mais tu as le droit légal de vivre la santé divine. Donc, je répète. Tu n'as plus le droit à la guérison. Mais tu as le droit de vivre en pleine santé. Dis avec moi le Jésus qui est à moi. Nettoie les maladies. Pendant que je te parle, s'il y a Jésus en toi, que les maladies que toute maladie dans ton corps, dans tes veines, dans ton sang, dans tes os, il est écrit, j'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux. Que Jésus parcourt ton corps et que les maladies sortent. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Ça veut dire par l'œuvre qu'il a accompli à la croix, il a déjà servi la vie. On a été guéri. Ce n'est pas vous serez. Dis à quelqu'un, je suis en bonne santé. Dis mes mains fonctionnent bien. Mon cœur est en bonne santé. Mes reins sont en bonne santé.
Ma colonne vertébrale est normale. Mes pieds fonctionnent bien. Dis-le bien. Dis mes nerfs fonctionnent bien. Dis mes yeux voient bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus en moi. Ce n'est pas la guérison. Mais c'est la santé. On va commencer à prier pour la guérison de ceux qui ne connaissent pas Jésus. On va les amener, on va les guérir. Mais nous, on sera... Tu n'auras pas de maux de tête pendant 10 ans, 20 ans. Je déclare aux femmes qui ont des règles douloureuses, j'ordonne maintenant que les douleurs à jamais meurent. Maintenant c'est ouvert. Les maladies qui viennent de manière saisonnière, je les annonce ce matin que cette saison arrête leur saison. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai été guéri. Et je suis en bonne santé pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc vous voyez le Jésus qui est en vous là. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Troisième chose qui est la définition de Jésus. Voilà pourquoi moi quand j'ai compris ça, j'ai dit il y a des choses que je n'ai plus le droit de croiser sur mon chemin. Et quand tu les croises, prends la parole, affronte-les, dis-leur qu'elles n'ont pas le droit de rester là. Alléluia. Amen. J'ai besoin de bon amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui n'ont plus le droit de rester dans ton corps à partir de ce matin. Yes. Il envoya sa parole et les guérit. Sa parole que tu entends parcourt ton corps. L'hypertension, l'hypotension. Yes. Tu n'en souffriras pas maintenant et tu n'en souffriras pas dans 50 ans. Amen. Yes. À 90 ans, à 100 ans, tu seras Djagoun Djogoun Djogoun. Amen. On n'a pas d'arthrose. Yes. Reçois cela au nom de Jésus. Jésus veut dire guérison. Jésus ne veut pas dire. Bon, c'est bon. Alléluia. Troisième définition de Jésus. Jésus veut dire aisance financière. Je suis un bon chercheur. Jésus veut dire aisance financière. Attends. Non, attends. Faut pas dire amen, faut dire d'accord. Jésus veut dire aisance financière. Jésus veut dire aisance financière. Dis-moi d'accord. Dis-moi j'ai compris. Maintenant je te pose la question. Tu peux comprendre ça, accepter. Est-ce que tu as accepté? Jésus veut dire aisance financière. Je répète encore. Jésus veut dire aisance financière. Je répète encore. Jésus veut dire aisance financière. Attends, je vais te parler.
parler. Il est écrit dans Deutéronome 28. Vous serez bénis dans les champs et vous serez bénis dans la ville. Dis-moi, quel travail la Bible a cité que c'est le travail là qui doit bénir? Il est seulement écrit tout ce que tes mains trouvent, fais-le. Donc ce n'est pas les politiciens qui doivent avoir l'argent et c'est d'autres qui... Non. Un maçon peut être milliardaire. On va aller prêcher où? Avance. Sur l'école là-bas, les gens vont bien nous écouter. Jésus veut dire aisance financière. Ça veut dire tu es vendeur, vendeuse depuis Awata. Et tu peux construire ta maison et prendre des gardiens, des chauffeurs. Laissez-moi, Tu n'as pas besoin d'être vendeur d'or. Ce n'est pas mauvais d'être vendeur d'or. Mais dans ce que tu fais, si le nom de Jésus est dedans, ça veut dire aisance financière. Okay. Tu dois dire oh yes. Les kabadou shaba, li pradou safranda lagadaha. C'est Jésus qui est en toi. Le jour que tu le découvres, je prie le Saint-Esprit que les chrétiens qui fêtent la Pâque en ce jour, qu'ils comprennent ça. Ça veut dire Jésus ressuscité, agent ressuscité. Les dettes tombées ressuscitent. Amen. Oui. Je veux parler des commerces tombés. Oui. Les finances tombées ressuscitent. Amen. Le commerce qui marchait, qui ne marche plus. À partir de ce matin, Jésus ressuscité, le commerce ressuscité, la clientèle ressuscitée, amen. Et l'argent ressuscité. Amen. C'est pourquoi il est écrit, la bénédiction ne vient de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Et désormais, Jésus n'a pas l'argent. Jésus est l'argent. J'ai dit, non, c'est pas qu'il a. Parce que celui qui a peut ne plus avoir. L'argent ne sera jamais appelé caillou. Est-ce que je parle à quelqu'un là? 10 000 ne sera jamais appelé 50 francs. Jésus n'a pas l'argent. Mais Jésus est l'argent. Son nom veut dire argent en abondance. Voilà pourquoi les percepteurs d'impôts voulaient l'embêter. Il dit Pierre, viens ici, prends-moi l'hameçon, va au lac, il faut m'amener l'argent. Le Jésus qui est ressuscité aujourd'hui, c'est aussi l'argent qui est ressuscité. Si l'église comprenait ça,
On comprendra qu'on n'a pas besoin d'entrer dans les loges pour avoir l'argent. On n'a pas besoin de braquer pour avoir l'argent. Non, on n'a pas besoin de voler. Ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, il y a des lèvres en bleu ni en blanc, mais mi des gons, nous les bicos migon, Yahweh, viens de nous go, nous go, on te met avec les filles, pili. L'enfant qui a bien mangé à la maison, débordé de nourriture, il a des sacs de riz, les sacs de gari. Il prend quand il veut. J'avais déjà vu un tel enfant aller encore voler gari de 25 francs attachés. Je t'annonce ce matin que le nom de Jésus, dans sa dimension financière, soit déclenché dans ta vie. Je répète encore que cette dimension du nom de Jésus soit déclenchée dans ton travail. Dis-moi bien la main. Dis-moi bien la main. Que cette dimension de prospérité de Jésus soit manifestée dans ton travail. Reçois. Ça veut dire, si Dieu dit, tu prêteras aux nations, il sait ce qu'il dit. Il ne nous flattait pas. Je déclare que je suis le pasteur des multimilliardaires. Incrédule sort d'abord. Si je finis, tu vas rentrer. Moi, je suis le pasteur des multimilliardaires. Yes. Est-ce que les papas milliardaires sont dans la salle? Est-ce que les mamans milliardaires sont? Je n'entends pas leur voix. Les papas et les mamans milliardaires. Où êtes-vous ce matin? Est-ce que les jeunes milliardaires sont là? Je n'entends pas. Autour des jeunes, ils sont pas. Jésus en toi. Jésus le roi veut dire aisance financière. Vous ne me croyez pas? Attends, je vais te montrer ça. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour Canaan, la Bible dit dans Exode 3, verset 21, quand le sang a coulé, Dieu dit maintenant, vous n'allez pas sortir les mains vides. Attends, je vais te lire ça. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, Exode 3, verset 21, je vous ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux, grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dis à quelqu'un, on n'est pas en Jésus les mains vides. Regarde-le en face et dis-lui, avoir les mains vides, c'est pas biblique. Ah. Le verset 22, il est écrit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Attendez, c'est dans votre Bible. Des vases d'argent pour quitter l'Égypte pour Canaan, pour quitter l'esclavage pour la liberté. Dieu dit non, vous n'allez pas sortir les mains vides. Vous allez sortir avec des vases d'argent.
Dieu n'a pas dit l'argent. Et là, quoi, amen. Il y a des vases d'argent. À quoi c'est? Et soit à quoi soit mécénat. J'ai envie de m'asseoir pour parler. Et Dieu m'a dit, tiens, il m'a dit. Et j'ai encore envie de courir pour parler. Et Dieu m'a carré son bras. Dis avec moi, vase d'argent. D'accord, à quoi c'est? Dieu n'a pas dit quelques pièces. Maoula, à quoi Il dit vase d'argent. et là, à quoi c'est? Quoi c'est? Vous allez quitter avec leur banque. Et le mina gossi, à quoi ça peut être? Je vous proclame ici. Hein, les PDG des banques. et là, mais pas tiens, le bosso, à quoi ça peut être le théo? Yes. Et c'est à moi vous avez fait ça? N'y a pas de problème. Je déclare ici les PDG des banques. À quoi ça peut être le théo? Les créateurs des banques. Les fondateurs des banques. Je le déclare ici au nom de Jésus. Moi-même, je crée des banques. Si tu crois que ça vient chez toi. Et le voisin, pas quoi, moi. Quoi? C'est me quoi quoi c'est me de couler vidéo. Tu recours quoi de zin. Que Dieu te rende propriétaire des vases d'argent. Et Dieu va plus loin. Des vases d'or. Si casene. Attendez, c'est ma Bible qui me ment ou bien? Ça, c'est les enfants d'Israël. Israël, c'est vilain. Dans leur Pâques, hein, Le Pâques qui est dit, Dieu dit dans cette Pâques-là, le Pâques qui est là, mais. vous voyez, la Pâques-là est la Pâques qui introduit les pauvres dans la richesse. Yes. Pâques qui est là, le Pâques. Et non seul, il y a monolithe de Takoumé. Ils ne sont pas arrivés. Et voilà. C'est la Pâques qui fait des commandeurs, des propriétaires. Pâques qui nous sommes à nous. Bientôt, nous allons nous support. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, Ce n'est plus toi qui vas commander. et non, Il commandait. et le pire, Mais après la Pâques, le Pâques qui a coupé. Dieu dit, Maouda, stop. il faut Maintenant, Dion, allez prendre. mais il. Amen. Ce matin, tu prends tes milliards. Amen. Ce matin, tu prends tes milliards. Je ne vous sens pas. Ndomimo ya. Et wa quoi Dieu me dit à nous. Mi boy ya to fida de hosa. Recevez les vases d'argent. C'est nous qui allons construire les aéroports. C'est nous. Yes. On veut parler des églises les plus belles. Et alors, à Gouignon, Pongo, à Goulébile. Ça doit être nous. Midele. Ah ouais, nous. Midele. Quand on veut parler des églises dans lesquelles il y a plus de milliardaires, c'est chez nous. Amen. Ils sont entrés dans quoi? Et alors, On va leur dire on est entré dans Jésus. Dans Jésus qui veut dire exemple financière. Jésus, mais Jésus, il a mis un domaine à quoi tout flamme. Viens avec moi, Jésus à moi. Jésus, le Yaméo. Débordement. Et dans ce bon, donc, tout flaton. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis la misère dans ta vie. J'ordonne à ton travail de produire l'argent. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ah, la mort ne doit plus toucher à ton argent. Les cris, les fétiches, les scories ne peut plus bloquer ton argent. Jésus est à ton argent. Regarde les mains là. Je prophétise sur ces mains. Ces mains vont saluer les présidents. Ces mains doivent saluer les hommes les plus riches de la terre.
Écoute-moi, tu les salues parce que tu es à leur table. Amen. Les bras s'offrent. Tu vas les saluer parce que vous allez faire réunion ensemble. Ce que je dis, je ne parle pas de diplôme. Et attendez, il y a dans un pays là un monsieur qui a tellement de milliards mais qui n'a pas été à l'école. On l'appelle Baba quoi là? Baba, c'est un monsieur. Le monsieur dont on a détourné des trucs des milliers, des centaines de millions en Afrique du Sud récemment là. Le monsieur n'a pas été à l'école. Mais lui, il a employé. Il a employé tous ceux qui connaissent tous les papiers. Lui, il est calme. C'est le chargé de communication qui parle. Bon, lui, c'est pas pareil. Lui, il a l'argent. Les autres parlent. On veut l'interviewer. Mais il ne peut pas se défendre. Il dit, ah bon? Il a des immeubles aux États-Unis. On ne le connaît pas. On l'appelle le milliardaire caché. Il ne fait pas du tout. Hein? Non, c'est pas un homme de Dieu. C'est celui qui a la maison de thé la plus grande de la planète. Celui qui produit plus de thé sur toute la terre. C'est lui. Son champ de thé peut dépasser le bénéfice. Baba. Merci, Baba Dankulo. Le monsieur n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école. Donc je ne te parle pas de diplôme. Je peux libérer la parole. Papa, quand on parle, je n'ai pas assez de diplôme. On ne parle pas de diplôme. On parle d'argent. On ne parle pas de diplôme. Il interprète. Yes, je reviens. Amen. Il interprète. Tu peux interpréter. Et si les partenaires viennent, lui sera là et il interprète, toi tu es là. Bon. Il finit de faire le retour, dit ok, je signe. Ce n'est pas si mal. À ma tête aussi, un truc au moins, il y a l'auteur. Vous avez un crime, on les va voir. Recevoir. Les gars du jamais. C'est ça le Jésus qui est en toi. Jésus est le premier. Et c'est ça la Pâque. Dieu dit, si vous voulez quitter l'Égypte, vous n'allez pas aller. C'est-à-dire, Dieu refuse qu'on soit à Canaan les mains vides. Vous allez voir dans Exode 11 à partir du verset 2. Exode 12, 35. Et le verset qui me touche le plus, à partir du verset 12, 35 là, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et blanc, moi Moïse donne le piège nous l'air et bien à question les bio à rouler gona. En Jésus aussi, on peut faire la sapologie. Donc Jésus me laisse rien à son nous ganditon. Qui vous a dit que les pasteurs doivent être bizarres? Mais regardez les boîtes là dans son nous ils ne connaissent pas la Bible. Et tout Qui vous a dit que les enfants de Dieu, si on nous voit là, c'est dans les tapettes
Bianzin avait porté quand il allait chez les Blancs. Mais ouais, t'as donné là. Mais il sait non là. Faut pas. Oui, Bianzin de bon, il faut les gondiers, mais il y a un autre binou. Dis avec moi, je refuse ça. Donc, on est en paix. Dis avec moi en Jésus. Donc, Jésus, mais j'ai aussi de vêtements. Nous dit-on. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 8 verset 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Celui qui n'est pas riche n'est pas biblique. Il est diabolique. Parce que la richesse est dans le royaume. Regarde-moi en face. Gare à toi. Gare à toi. Je te menace. Je vais vous fixer un temps. Si quelqu'un amène une moto ici, policier, je vais mettre des policiers. Tu vas où? Je ne te dis pas forcément qu'il faut avoir permis. Si tu peux aller faire le permis, va le faire. Mais même si tu ne veux pas, c'est pas forcé. Il y a des chauffeurs. Maman Dadjo, mais mon 100 000 diminué pour faire chauffeur et là on a fini. Ça n'a pas bada. Comme il parle, il y a des barons et il y a des assistants pour vite. Amen. Il y a des gens qui nous fini. Nous devons avoir. Forcez en flaquant. Forcez en flaquant. Forcez en flaquant. Tu l'as là du deux. Forcez en flaquant. Alléluia. Amen. Pas sa pauvreté. Bon, il y a ton talio. Que tu sois riche. Dis je suis riche. La Pâque. C'est une bonne fête. Satan n'aime pas la Pâque. Parce que c'est de la Pâque qu'on est libéré de son emprise. C'est de la Pâque que nous avons la santé. Et il sait que c'est la Pâque qui nous donne le droit à la prospérité. Il sait. C'est pourquoi il a oint ses serviteurs aussi. Allez dire aux gens. Cherchez le ciel. Vous cherchez trop l'argent. Attendez là. Aujourd'hui même on a nommé certains prédicateurs les prédicateurs de la prospérité. Celui qui n'a pas l'évangile de la prospérité a l'évangile de la pauvreté. Aïe. Bon, si on faut te faire, à quoi date on va essayer aux propriétés. Mi paix. Mi paix. Ama paix en canable harofi. Non, mi paix, c'est. On refuse. C'est pas biblique. La Pâque. On n'est plus dans les ténèbres. On n'est plus malade. On n'est plus pauvre. On refuse. Lève-toi, on va proclamer notre Pâque. Tu vas prier s'il te plaît. Si tu as compris ce message, tu vas proclamer ces trois choses. Que l'œuvre de la croix t'a donné. Proclame-les, vas-y, proclame-les. Appelle-les dans ta vie. Vas-y. Vas-y.